Mes parents m'ont emmené dans un bon restaurant pour mes 25 ans, afin de me dire que j'avais été adopté et de me renier. Ils ne savaient pas que j'avais déjà retrouvé ma famille biologique, ni qu'il était assis 3 tables plus loin. Ma mère a souri en me disant qu'il ne m'avait gardé que pour les avantages. Je veux que vous compreniez quel genre de sourire c'était. Pas cruel. Exactement. Pas le sourire de quelqu'un qui prend plaisir à faire du mal. C'était le sourire de quelqu'un qui conclut une transaction qu'il attendait. Depuis longtemps. La petite satisfaction d'une personne qui attendait de clore. Un dossier. Efficace. Résolu. Nous étions dans le plus beau restaurant où elle. Mais jamais emmené. Cela aurait dû être mon premier indice. Diane Mercé ne dépense pas d'argent. Pour moi sans une raison imprimée quelque part sur le reçu. Elle portait le cachemire gris qu'elle gardait pour les enterrements et les conversations. Difficile qui devait avoir l'air respectable. Mon père avait réservé la table à son nom, pas au mien. Il n'y avait pas de banderole, pas de gâteau en attente dans la cuisine, pas de serveur s'approchant avec une bougie équilibrée sur quelque chose de chocolaté. Ce n'était pas un dîner d'anniversaire. Cela avait la température d'une déposition. J'avais été parajuriste dans un cabinet de fiducie et de succession. Pendant 3 ans. Je savais ce que l'on ressentait lors d'une déposition. J'étais assise en face de mes parents, de l'autre côté de la nappe blanche, et j'ai compris, dans les 4 premières minutes, que j'étais le témoin et qu'ils avaient préparé leurs questions. Ma mère a croisé les mains. Elle a pris la voix, celle qu'elle utilisait lorsqu'elle retournait des cadeaux de Noël, et a expliqué aux représentants du service client, d'un ton mesuré, pourquoi l'article n'avait pas été pratique. Raisonnable, définitif. Nous avons toujours fait de notre mieux pour toi. A-t-elle dit. Nous t'avons donné un toit, une bonne éducation, de la stabilité. Nous voulons que tu le saches. Mon père a hoché la tête, une demi-seconde. Après elle, comme il l'avait fait pendant 30 ans. Wesley Mercé n'était pas un homme qui dirigeait. C'était un homme qui confirmait. Il hochait la tête. Maintenant. Ma mère a atteint la diapositive qu'elle avait préparée. Il y a quelque chose que tu aurais dû savoir il y a longtemps. Elle a laissé la phrase respirer. La pause de quelqu'un qui a répété le timing. Tu es adopté. Elle a observé mon visage. Elle attendait cela. L'effondrement. La reconfiguration. Le moment où sa fille adoptive apprendrait qu'elle avait toujours été une étrangère à cette table. Nous ne t'avons gardé, a-t-elle dit, en se penchant, la voix baissant pour devenir presque douce, que pour les avantages. Elle a souri. Mon père a fait glisser des papiers sur la nappe blanche. Déjà déposé, je pouvais voir le cachet du tribunal en haut à droite de la première page. Le genre de cachet qui vous dit que quelque chose a déjà été enregistré dans un système et nécessitera du travail pour être supprimé. J'étais exclu du testament. De tout. Le langage était clair et complet, à la manière des documents préparés par quelqu'un qui fait cela professionnellement. Puis ma mère a produit une page supplémentaire. Elle a décapsulé un stylo, son bon stylo, celui avec le corps argenté, et l'a posé sur le papier comme on pose de l'argenterie, comme un petit cadeau, comme si elle me rendait service. Juste un accusé de réception que nous avons été transparents avec toi. A-t-elle dit. Signe-le et nous pourrons avoir un bon dîner. Commande ce que tu veux. J'ai lu le premier paragraphe en environ 4 secondes. Parce que je suis parajuriste dans un cabinet de fiducie et de succession, et que je passe mes journées à lire le langage discret qui contrôle qui reçoit quoi, quand, et dans quelles conditions, et ce à quoi on renonce quand on signe son nom à quelque chose qu'on n'a pas entièrement lu. Ce que ma mère m'avait tendu n'était pas un accusé de réception, c'était une renonciation déguisée, soigneusement habillée, conçue pour être signée dans le brouillard du choc, avant que le destinataire ne comprenne ce qu'il libérait. Le langage du paragraphe 2, que la plupart des gens n'auraient pas atteint avant.
que le stylo ne soit déjà en mouvement, contenait une clause libérant toutes les réclamations contre la succession de Ruth Mercé, ma grand-mère, et ses successeurs et fiduciaires. J'ai laissé le stylo où elle l'avait posé. Les yeux de ma mère se sont portés sur mes mains, puis sur mon visage. J'ai souri en retour. Et puis je n'ai rien dit, car je portais ce que je savais depuis 6 mois, et j'avais appris, en 3 ans de travail en fiducie et succession, que la personne qui parle là première dans une pièce où des documents sont sur la table n'est presque jamais celle qui gagne. J'étais parajuriste chez Gentry et Holloway Estate depuis 3 ans lorsque j'ai trouvé le premier fil. Le cabinet traitait des affaires de succession de taille moyenne à grande, des fiducies, des successions, des transferts d'actifs, toute la gamme de ce qui arrive au bien et à l'argent quand les gens meurent. Et que les personnes qu'ils laissent derrière eux commencent à comprendre ce qu'on leur a réellement laissé. J'étais doué pour cela, comme les gens sont doués pour les choses qui correspondent à la qualité avec laquelle ils sont nés. J'avais toujours été précise. J'avais toujours remarqué le détail qui ne cadrait pas. J'avais toujours été, d'une manière pour laquelle je n'avais pas de mots avant de travailler dans ce domaine, une personne qui lisait les petits caractères, car c'est là que vivait la véritable histoire. Ma superviseure chez Gentry et Holloway était une femme nommée Janet Pierce, 27 ans dans l'administration des successions. Une avocate praticienne qui dirigeait notre département avec la minutie méthodique de quelqu'un qui comprenait que la différence entre un règlement de succession propre et un règlement contesté était presque toujours un document qui n'avait pas été lu assez attentivement. Janet m'avait appris, au cours de ma première année, que la phrase la plus importante dans tout document de fiducie était celle qui précisait ce qui se passait à la fin, la clause de résiliation. Le moment où l'arrangement se concluait et où les actifs se déplaçaient vers leur destination finale. J'avais lu beaucoup de clauses de résiliation. Je n'avais pas lu celle de ma propre famille. Mes parents n'étaient pas des personnes que j'avais analysées professionnellement. Diane et Wesley Mercé étaient mes parents, un fait que j'avais absorbé comme les meubles absorbent la pièce qui les entoure, présent et non examiné. Ma mère enseignait l'anglais au collège, ce qui expliquait la précision de son langage et la façon dont elle utilisait la clarté comme une arme. Mon père gérait un portefeuille de comptes de niveau intermédiaire dans une entreprise d'assurance. Ce qui expliquait pourquoi il hochait la tête derrière elle et laissait les décisions structurelles à quelqu'un d'autre. Ce n'étaient pas des gens chaleureux. Je veux être précise à ce sujet, car l'histoire ne fonctionne pas si je les présente comme des monstres, plutôt que comme ce qu'ils étaient réellement. Des personnes qui avaient pris une décision transactionnelle, et vécu avec pendant 25 ans, sans examiner le coût pour la personne impliquée dans la transaction. J'avais été, pendant la majeure partie de mon enfance, la destinataire d'un comportement correct sans chaleur. Le toit, l'éducation, les rendez-vous chez le dentiste, les fournitures scolaires, les gâteaux d'anniversaire qui arrivaient le bonjour, sans que personne ne chante particulièrement fort. Tout était fourni. Rien n'était donné. Je me disais que c'était simplement leur tempérament. Le premier fil est apparu 6 mois avant le restaurant. Je travaillais sur une affaire de succession de routine, une distribution de fiducie simple, le genre que nous traitions 4 ou 5 fois par mois, et j'avais extrait un dossier qui exigeait que je recoupe un nom de famille avec des registres d'homologation antérieurs. Ce faisant, j'avais accédé au registre public de succession du comté via une base de données à laquelle nous étions abonnés précisément dans ce but. Je cherchais des informations sans rapport. Le nom de ma grand-mère est apparu dans un résultat de recherche qui n'avait aucune raison d'apparaître. Fiducie familiale Ruth Mercé. Établie en 1998. Fiduciaire. First Calder Bank and Trust. Désignation de bénéficiaire en dossier. J'ai arrêté. J'avais connu ma grand-mère Ruth, la mère de mon père. Comme la femme qui est morte quand j'avais 11 ans, qui sentait la lavandée.
gardait des bonbons à la menthe dans un plat près de sa chaise, qui m'avait tenu la main à la table de la cuisine et m'avait dit que j'avais les yeux de mon père. Ce que je comprenais maintenant avait été soit une gentillesse, soit une confusion. Je ne savais pas qu'elle avait une fiducie formelle. J'ai extrait le dossier. C'était un document de 41 pages, et j'ai lu les 41 pages avec l'attention concentrée de quelqu'un qui a appris que la phrase dont vous avez besoin se trouve toujours dans la section que vous avez failli sauter. Je l'ai trouvée à la page 37. Les distributions aux aidants naturels à Wesley et Diane Mercer se poursuivront pendant la durée de la minorité du bénéficiaire et prendront fin au 25e anniversaire du bénéficiaire, date à laquelle le solde de la fiducie sera transféré intégralement à ma petite-fille Paige. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai lu une 3e fois de la manière délibérée dont vous lisez quelque chose lorsque vous n'êtes pas encore prêt à accepter que cela dit ce que cela dit. Mes parents recevaient des distributions mensuelles de la fiducie de ma grand-mère pour m'élever. La maison sur Clément Drive, celle où j'avais grandi, celle que j'avais toujours comprise comme la maison de mes parents, était financée par la fiducie. Les distributions qui avaient complété le salaire d'assurance de mon père pendant 24 ans, tout cela structuré comme une compensation pour l'aidant naturel du bénéficiaire, le bénéficiaire, moi, et ce terminant, tout cela, les distributions, la subvention pour la maison, chaque paiement. Le jour de mes 25 ans, c'est-à-dire dans 6 mois. Je me suis assise à mon bureau chez Gentry et Holloway à 18h47, après que tout le monde soit parti. Et j'ai regardé la page 37 jusqu'à ce que le bureau s'obscurcisse autour de moi. Puis j'ai allumé ma lampe de bureau et j'ai continué à la regarder. Il m'avait gardé. Pas à cause de ce que j'étais, ni de ce qu'ils ressentaient, ni d'une décision qu'ils avaient prise sur le genre de personne qu'ils voulaient être. Il m'avait gardé parce qu'un document de fiducie établi en 1998 avait rendu le fait de me garder financièrement avantageux. Je n'étais pas leur fille. J'étais leur source de revenus. Et dans 6 mois, j'aurais 25 ans, et la source de revenus cesserait, et je deviendrais, dans le langage spécifique que ma mère n'avait pas encore prononcé à voix haute, mais que je pouvais maintenant lire de très loin, inutile. J'ai ruminé cela pendant longtemps. Puis j'ai appelé le bureau du fiduciaire le lendemain matin et me suis présenté comme Paige Mercer, bénéficiaire de la fiducie familiale Ruth Mercer, et j'ai demandé à fixer un rendez-vous avec l'administrateur. Le fiduciaire était un homme nommé Gérald Park, 11 ans à la First Calder Bank and Trust, affecté au compte Ruth Mercer depuis sa création, méthodique à la manière des personnes dont le travail est de tenir des registres exacts et qui comprennent que les registres survivront à toutes les personnes impliquées. Il m'a rencontré dans une salle de conférence un mercredi matin. Il avait le dossier. Il avait le document original de la fiducie. Il avait 24 ans de registre de distribution. Il m'attendait, m'a-t-il dit. Votre grand-mère a spécifié que le bénéficiaire devrait être informé des termes de la fiducie à l'âge adulte, a-t-il dit. Nous avons envoyé des lettres de notification à l'adresse enregistrée à votre 18e anniversaire, et de nouveau à 21 ans. Je les regardais. Je ne les ai jamais reçues. Il m'a regardé. Les lettres ont été signées par votre mère 2 fois. J'ai gardé mon visage comme je le faisais lors des réunions difficiles avec les clients. Attentive, neutre, traitant. Que se passe-t-il, ai-je dit, si les parties soignantes tentent de contester la distribution de la fiducie aux bénéficiaires désignés au moment de la résiliation? Gérald Park gérait des fiducies depuis 11 ans. Il a compris ce que je demandais réellement. La fiducie est irrévocable, a-t-il dit. Le calendrier de distribution est fixe. Le fiduciaire, ce bureau, distribue le solde aux bénéficiaires désignés à la date de déclenchement, quelles que soient les actions ultérieures des parties soignantes. Leur consentement n'est pas requis. Et s'ils ont pris des mesures légales à l'avance, ai-je dit, des dépôts de
Désaffectation, des testaments, leur propre testament est entièrement séparé d'eux. La fiducie de Ruth Mercé. Il a dit, ils peuvent vous désaffecter de leur succession. Ils ne peuvent pas affecter la fiducie. Ce sont deux instruments différents sous deux autorités différentes. J'ai pensé à ma mère, quelque part de l'autre côté de la ville, préparant les papiers qu'elle ferait glisser sur une table de restaurant dans 6 mois. Elle avait passé 6 mois à préparer la mauvaise arme. J'ai remercié Gérald Park et pris un rendez-vous de suivi pour remplir les formalités de vérification des bénéficiaires. Puis je suis retourné à mon bureau et j'ai fait l'autre chose que j'avais décidé de faire. J'ai sorti mon acte de naissance original. Je l'avais trouvé dans le tiroir du bas du classeur de mes parents 3 ans plus tôt, lors d'un week-end à la maison pendant leur absence, en cherchant un document dont j'avais besoin pour une demande de location. Je l'avais remis exactement comme je l'avais trouvé. Je ne l'avais pas examiné de près. Maintenant, j'ai demandé la copie certifiée. Conforme auprès du bureau des registres d'état civil du comté, la copie à laquelle j'avais légalement droit en tant que personne nommée dessus, et je l'ai lue avec l'attention qu'elle méritait. Le nom de ma mère biologique était Suzanne Hale. J'avais un nom. J'avais une date. J'avais un comté de naissance qui se trouvait à 90 minutes de l'endroit où j'étais assise. J'ai engagé une chercheuse nommée Patricia Odom, 14 ans d'expérience en recherche généalogique et récupération de dossiers, un cabinet spécialisé dans les cas d'adoption, et je lui ai donné tout ce que j'avais. Elle m'a appelé 3 jours plus tard. Suzanne Hale avait 22 ans quand je suis né. Elle m'avait cherché. Elle avait une fille nommée Pearl et un fils nommé Danny, tous deux plus jeunes que moi, tous deux sachant qu'ils avaient une sœur quelque part. Patricia m'a donné un numéro de téléphone. J'ai tenu mon téléphone pendant longtemps avant de composer. Suzanne a répondu au deuxième coup. J'ai dit, je m'appelle Paige. Je crois que je suis votre fille. Elle a fait un bruit que je n'essaierai pas de décrire, car je n'ai pas les mots exacts pour cela, seulement le souvenir de tenir le téléphone à 2 mains et de comprendre pour la première fois la douleur spécifique d'une femme qui a cherché quelque chose pendant 25 ans et qui l'a soudainement au bout du fil. Nous avons parlé pendant 2 heures. Je l'ai rencontrée le samedi suivant. Suzanne et Pearl, qui avaient 22 ans et étudiaient les soins infirmiers, et Danny, qui avait 19 ans et avait mon nez. Ce détail qui m'a complètement et secrètement anéanti dans la voiture avant que j'entre. Je n'ai pas prévenu mes parents. J'ai mis les documents de fiducie, mon acte de naissance certifié, et le contrat de mission que j'avais signé avec une avocate spécialisée en succession nommée Linda Shaw, 19 ans d'expérience en fiducie et succession contestée. Recommandée par Janet Pierce comme la praticienne la plus minutieuse qu'elle ait personnellement rencontrée, dans un dossier jaune. Je l'ai porté pendant 6 mois. L'invitation au dîner m'a dit quand l'ouvrir. Petite pause. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, de meilleure qualité, mon Spotify est lié dans la description. Le matin où ma mère a appelé pour m'inviter à dîner, j'ai fait 3 choses. Premièrement, j'ai appelé Linda Shaw et lui ai dit que le moment était venu. Elle avait les documents de fiducie et les dossiers vérifiés des fiduciaires. Elle était prête depuis 3 mois. Deuxièmement, j'ai appelé Gérald Park à la First Calder Bank and Trust et confirmé que le processus de distribution de la fiducie commencerait le jour de mon anniversaire, quelle que soit l'activité des parties soignantes. Il l'a confirmé. Le bureau du fiduciaire avait déjà reçu ma vérification de bénéficiaires complétée. Tout était en ordre. Troisièmement, j'ai appelé Suzanne. Ils ont convoqué la réunion, ai-je dit. Elle est restée silencieuse un instant. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin que tu sois au restaurant, ai-je dit. Table 9, 3 tables derrière la chaise de ma mère.
J'ai besoin que tu sois là tout le temps et que tu ne t'approches pas avant. Que je me lève. Nous serons là, a-t-elle dit. Et Suzanne, j'ai arrêté. J'avais pratiqué cette phrase pendant des semaines et elle me semblait toujours immense. J'ai besoin que tu saches que ce qui se passe ce soir avec eux n'est pas la raison pour laquelle je t'ai trouvé. Je veux que tu le saches. Elle est restée silencieuse à nouveau. De la manière de quelqu'un qui reçoit quelque chose qu'il attendait depuis longtemps. Je sais, bébé. Dit-elle, je sais. J'ai mis 3 pages dans le dossier. Puis j'ai mis mon bon manteau et je suis allé au restaurant. Le dîner s'est déroulé selon leur horaire pendant les 12 premières minutes. Mon père a commandé du vin. Ma mère a étudié le menu avec la concentration de quelqu'un qui a l'intention de commander le deuxième plat le moins cher pour montrer sa retenue. J'ai commandé le saumon parce que j'avais 25 ans et que c'était mon anniversaire. Et que j'avais l'intention de bien manger. Le dossier était dans mon sac. Mon père y jetait des coups d'œil. J'ai vu l'inquiétude monter dans son coupard. Palier. Une ascension lente, pas encore de la peur, juste le malaise professionnel d'un assureur qui a remarqué une variable dont il n'a pas tenu compte. Ma mère a mené sa présentation avec la compétence pratique d'une femme qui a été devant des classes pendant 28 ans et sait comment retenir l'attention d'une salle. Elle l'a construite dans le bon ordre. Le préambule sur l'effort et le sacrifice, le pont sur la clarté et l'honnêteté, l'arrivée au point. Adopté. Avantage ? Plus utile. Le stylo posé sur le papier comme de l'argenterie. J'ai lu le premier paragraphe en 4 secondes. J'ai laissé le stylo. J'ai laissé le silence s'installer. Parce que le silence dans une pièce où des documents sont sur la table est un outil, et j'ai appris à l'utiliser. Mon père a dit, a-t-il quelque chose que nous devrions savoir ? Pas encore. Ai-je dit. Ma mère a voulu conclure l'affaire. Elle a attrapé le stylo et me l'a tendu. Une offre plus directe cette fois. L'impatience de quelqu'un dont le script n'a pas produit la réponse attendue au moment prévu. J'ai ouvert mon dossier. Pas de fioriture, pas de discours, pas de version de la scène que j'avais imaginée. Pendant les 6 mois où je portais ça. 3 pages, posées sur la nappe blanche. Côte à côte, alignées sur le bord. L'accord de mission avec le cabinet de Linda Shaw en haut, afin que le nom d'un avocat spécialisé en succession soit la première chose que ma mère lise. Le calendrier de distribution de la fiducie du bureau de Gérald Park, page 37. Surligné en jaune. Et mon acte de naissance original, copie certifiée conforme. Avec le nom de Suzanne Hale dans le champ où ma mère avait supposé que le sien appartenait pendant 25 ans. Les yeux de ma mère se sont immédiatement portés sur le calendrier de la fiducie. Elle était, en fin de compte, la fille de sa mère au moins d'une certaine manière. Elle savait quel document était le plus important. Je l'ai regardé le lire. Les distributions aux aidants naturels à Wesley et Diane Mercer prendront fin au 25e anniversaire du bénéficiaire, date à laquelle le solde passera à ma petite fille, Paige. La couleur a quitté son visage de haut en bas. Pas une rougeur, pas un blanchiment, un drainage spécifique, comme un store tiré du haut du cadre. Lent. Complet. Mon père s'est penché pour lire par-dessus son épaule. Son visage a fait la même chose, avec un délai de 2 secondes. C'est, a commencé ma mère. Irrévocable, ai-je dit. Gérald Park de la First Calder Bank and Trust peut vous expliquer les mécanismes, mais en bref, la fiducie de Nana Ruth me distribue le jour de mon anniversaire, quelles que soient les déclarations que vous avez faites contre votre propre succession. Votre testament et sa fiducie sont 2 instruments différents. Le bureau de Linda Shaw est en contact avec le fiduciaire depuis 3 mois. La bouche de ma mère était ouverte. Je n'avais jamais, en 25 ans, vu la bouche de ma mère ouverte sans qu'une phrase n'en sorte.
Maman, ai-je dit doucement, vous avez déposé une plainte contre la mauvaise famille. Celle dont vous m'avez exclu a toujours été la plus petite. Elle a fermé la bouche, puis l'a rouverte. Tu ne peux pas, la fille du Cineux, Wesley, dis-lui. Qu'elle a tort. Mon père n'avait rien à offrir. Il regardait le texte surligné. À la page 37, avec l'expression d'un homme qui a passé 30 ans à évaluer les risques, et qui vient de rencontrer une responsabilité qu'il n'avait pas vue. Dans la police. Assieds-toi, a dit ma mère, et j'ai réalisé que je m'étais levé sans le remarquer. Où crois-tu aller? Nous sommes au milieu d'une conversation. Je l'ai regardé un instant, un dernier regard, de l'autre côté d'une nappe blanche, dans le plus beau restaurant où elle m'ait jamais emmené. Ma famille biologique est assise 3 tables derrière vous, ai-je dit. Elle a commencé très lentement à se retourner. La table 9 était visible de l'endroit où elle se tenait assise. Elle avait été visible toute la soirée. Suzanne, Pearl et Danny, qui étaient là avant l'arrivée de mes parents, qui avaient vu ma mère prononcer les pires phrases de ma vie dans un restaurant et qui étaient restés assis parce que je leur avais demandé de me laisser venir à eux. Suzanne a rencontré les yeux de ma mère. Elle n'a pas lancé de regard noir. Elle n'a rien joué. Elle a simplement regardé la femme qui avait élevé sa fille pendant 25 ans pour une distribution mensuelle d'une fiducie, avec le regard clair et stable de quelqu'un qui a attendu longtemps et a appris dans cette attente la différence entre l'urgence et la certitude. Puis elle m'a regardé et a tiré la 4e chaise vide. On t'a gardé une place, a-t-elle dit. On l'a toujours fait. Je vous raconterai ce qui s'est passé après, de la manière dont les choses se passent réellement. Imparfaitement, lentement, avec la texture complète de la vraie vie plutôt que la résolution nette d'une histoire conçue. La distribution de la fiducie a été traitée le jour de mon anniversaire, 7 jours après le restaurant. Le bureau de Gérald Park avait été précis et minutieux, comme il l'avait été pendant 24 ans. Le reste de la fiducie familiale Ruth Mercé m'a été transféré en totalité. Linda Shaw a examiné les documents de transfert et a confirmé qu'ils étaient propres. Le montant était plus important que je ne l'avais calculé, car je n'avais pas tenu compte de 2 décennies de croissance des investissements sur le capital de la fiducie. Linda m'a appelé avec le chiffre final un mardi matin, et je l'ai noté, puis je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai regardé ce que j'avais écrit pendant longtemps. Mes parents ont déposé une contestation de la distribution de la fiducie par l'intermédiaire de leur propre avocat, un homme nommé Kenneth Ferry qui traitait leurs affaires juridiques depuis des années et qui m'a dit Linda l'avait appelé la semaine après le restaurant pour discuter de la situation et semblait, selon l'évaluation de Linda, profondément malheureux d'avoir été retenu pour cette contestation particulière. La contestation a été rejetée 4 semaines plus tard. Les fiducies irrévocables sont difficiles à contester sans des motifs qui n'existaient tout simplement pas ici. Les registres de Gérald Park constituaient 24 ans de documentation. Linda s'y était préparée pendant les 3 mois où elle était prête. Le rejet était, dans le langage spécifique de l'ordonnance du tribunal, sans préjudice de toute future réclamation, ce qui est la manière de dire du tribunal, il n'y a rien ici. Ma mère m'a appelé une fois. Après le restaurant. Elle ne s'est pas excusée. Elle a dit que les choses avaient été mal gérées. Qu'elle espérait que je considérerais l'ensemble de la situation. J'ai dit que j'avais considéré l'ensemble de la situation pendant 6 mois et que je la comprenais clairement. Je lui ai souhaité bonne chance. Je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis, ce qui est, je crois, le résultat qui nous convient le mieux à toutes les deux. Suzanne, Pearl et Danny sont venus à mon appartement le jour de mon anniversaire. Le samedi suivant, celui qui ressemblait à la vraie célébration. Suzanne a apporté un gâteau, un vrai gâteau, jaune avec un glaçage blanc, avec « Pege » écrit dessus en lettres bleues.
Pearl et Danny m'avaient offert des cadeaux qui exigeaient une connaissance de qui j'étais réellement. Pearl avait trouvé un livre que j'avais mentionné une fois lors de notre deuxième conversation, et Danny m'avait fait une playlist. Je me suis assise à la table de la cuisine avec les trois d'entre eux et j'ai mangé du gâteau pour mon anniversaire pour la première fois depuis des années, et j'ai senti que cela signifiait quelque chose. Suzanne avait une photo. Elle l'avait portée pendant 25 ans dans la poche avant d'un journal qu'elle tenait depuis ma naissance. Une photo d'hôpital, le genre que l'on prend dans les premières heures. Une petite personne dans une couverture blanche, les yeux fermés, inconsciente. Elle l'a posée sur la table devant moi. Je t'ai cherché, a-t-elle dit. Je veux que tu saches que j'ai toujours cherché. J'ai regardé la photo un moment, la petite personne qui n'avait pas encore été remise à Diane et Wesley Mercey, qui n'était pas encore devenue utile à qui que ce soit, qui était simplement une personne arrivée et qui attendait de savoir à qui elle appartenait. Je sais, ai-je dit. J'ai trouvé les documents. Elle a hoché la tête. Patricia est minutieuse. La meilleure, ai-je dit. Nous sommes restés à table jusqu'à ce que le gâteau soit terminé. Ma thérapeute, la docteure Vanessa Hobby. 6 ans de pratique, spécialisée dans la reconstruction de l'identité après une perturbation des systèmes familiaux, ce qui est la manière clinique de dire ce qui arrive aux personnes qui découvrent que leur histoire d'origine était différente de ce qu'on leur avait dit. M'a demandé lors de notre 3e séance ce que je voulais que l'histoire du restaurant signifie. J'y ai réfléchi. Honnêtement. Je ne veux pas que cela signifie que j'ai gagné. Ai-je dit. Je n'y suis pas allé pour gagner. J'y suis allé parce qu'il avait convoqué la réunion, et j'avais les documents, et il était temps. Il était temps pourquoi, a-t-elle dit. J'ai pensé à Suzanne à la table 9. Tirant la 4e chaise. Il était temps d'aller s'asseoir, ai-je dit. Là. Docteur Hobby a hoché la tête. Avec les gens qui vous ont gardé une place. A-t-elle dit. Avec les gens qui m'ont gardé une place, ai-je dit. Oui. Il y a une dernière chose que je veux vous dire, car je pense que c'est la partie la plus vraie de cette histoire et celle que j'ai mis le plus longtemps à comprendre. Ma grand-mère Ruth a établi cette fiducie en 1998, quand j'avais 2 ans. Elle m'a désigné comme la bénéficiaire résiduelle. Elle a organisé les distributions pour soutenir mon éducation. Elle a fixé la date de fin à mon 25e anniversaire. Assez âgée, elle a dû calculer, pour que j'aie les ressources nécessaires pour construire ma propre vie. Elle avait également, selon Gérald Park, fait une autre spécification dans les notes administratives de la fiducie. Elle avait instruit le fiduciaire de conserver l'acte de naissance, mon acte de naissance original, avec le nom de Suzanne dessus, en dossier à la First Calder Bank and Trust pendant 24 ans. Elle voulait s'assurer, m'a dit Gérald Park quand je lui ai demandé, que je pourrais toujours retrouver mon chemin. Ma grand-mère Ruth était décédée quand j'avais 11 ans. Elle sentait la lavande et gardait des bonbons à l'amande dans un plat. Elle m'avait tenu la main à sa table de cuisine et m'avait dit que j'avais les yeux de mon père, les yeux de mon père biologique, je comprenais. Maintenant, et elle avait construit un instrument légal conçu pour me protéger. Et me soutenir et me laisser les moyens d'être libre. Elle s'était aussi assurée que le nom soit en dossier, afin que je puisse trouver Suzanne, afin que je puisse venir à eux. Je porte cela. Je le porte comme certaines personnes portent un oiseau sculpté, ou une feuille de parole, ou un ensemble de livres qui ne mentent jamais. Je le porte en sachant que quelqu'un qui m'aimait avait regardé en avant et m'avait laissé la carte. Il fallait juste que je sois dans le bon domaine pour la lire.